Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo qui va être un petit peu une vidéo particulière. Ça va être une vidéo où vous allez pouvoir bénéficier de super offres sur une marque de cosmétiques que j'adore et ce en avant-première, et c'est la marque MAC Cosmétiques. La Saint-Valentin arrive à grands pas, ce sera le 14 février et MAC a décidé du coup de lancer des promotions en avant-première pour cet événement du 28 au 30 janvier. Donc vraiment, c'est sur un temps très court, mais les promotions qui sont proposées sont vraiment très intéressantes. Vous allez pouvoir bénéficier de 20% de réduction à partir d'un montant d'achat de 30 € et vous allez pouvoir bénéficier de 25% de réduction à partir d'un montant d'achat de 60 €. Pour ce faire, il suffira lorsque vous commandez, éventuellement si vous passez par le site, de rentrer le code VSALOVE qui va être marqué ici, mais de toute façon, rassurez-vous, vous retrouverez le lien avec la date d'application de la promotion et le code au niveau de la barre d'infos. Cette promotion, elle est vraiment limitée. Cette avant-première, ça n'est que pendant 2 jours, du 28 au 30. Je tenais personnellement à remercier la marque MAC parce qu'en fait, ils m'ont proposé cette collaboration. Et du coup, j'ai pu me rendre dans une des boutiques et ils m'ont offert certains produits cultes que je vais pouvoir utiliser pendant cette vidéo, donc des best-sellers. Donc vous verrez, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Donc vraiment, je voulais les remercier surtout la boutique à Paris qui est rue des Francs-Bourgeois pour leur accueil chaleureux et puis également pour tous leurs conseils. Pour cette vidéo, donc bien entendu, je ne vais utiliser que des produits MAC. Certains sont des produits qui m'ont été offerts, je vous le préciserai. D'autres sont des produits de ma propre collection, puisque c'est une marque que j'aime énormément et que j'adore utiliser. Pour le maquillage, c'est parti! Au niveau de ma peau, je vais commencer tout d'abord par appliquer le Strobe Gold Light. Donc moi j'aime bien ce produit, donc qui se présente comme ceci. Et en fait je l'applique en base, donc ça va permettre de venir illuminer mon visage. Je l'applique avant le fond de teint. Je vais légèrement l'étaler à la main. Donc ça va apporter un petit peu de lumière. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment pas un produit qui laisse une sensation grasse, absolument pas. Ça pénètre très bien dans la peau. Et moi qui est une peau mixte, finalement cela ne me gêne pas parce que ça ne fait pas briller ma peau plus que de raison. Mais par contre, c'est vrai que ça donne un petit coup de boost au teint. Ça apporte un petit peu d'éclat. Et moi je trouve ça pas mal, même avant d'appliquer un fond de teint. Pour le fond de teint, c'est un fond de teint qui m'a été offert par la marque. Donc moi, j'ai pris le fond de teint fluide qui est en teinte NC17. Donc il se présente comme ceci. Donc là, on est sur un fond de teint qui est dans un flacon vert de 30 ml. On est sur un fond de teint qui est censé avoir une tenue de 24 heures, qui est sur une haute couvrance mais modulable, qui a un fini mat et qui va en plus permettre de contrôler la brillance tout au long de la journée. Alors ça... pour les peaux mixtes, c'est le produit rêvé. En plus, c'est un fini mat, donc c'est vraiment ce que j'aime énormément. Vous savez que j'ai une préférence pour le fini mat. Donc je vais l'appliquer, moi je vais l'appliquer au pinceau. Donc moi ça c'est un pinceau fond de teint que j'avais acheté déjà il y a quelques années chez MAC. Je l'avais acheté à Auckland. Et puis je viendrai finir, je viendrai tapoter un petit peu avec une éponge pour les coins un petit peu plus précis. La teinte de mon fond de teint, c'est la teinte NC17. Donc j'en mets un petit peu de partout. Et après, je vais venir le travailler avec mon pinceau. Donc oui, c'est vraiment comme la plupart des fonds de teint fluides, ils se travaillent vraiment extrêmement bien. Donc je viens tapoter avec l'éponge au niveau des ailes du nez, dans tous les endroits un petit peu plus précis. C'est vraiment, c'est un très bon fond de teint. En tout cas, c'est vrai que il est couvrant, il est mat, mais par contre, il est mat, et ça n'est pas un mat qui vient plomber votre visage. En plus, comme on a mis juste avant le Strobe Gold Light, ça permet au visage de garder une certaine luminosité. C'est un fond de teint qui n'est absolument pas gras, qui se travaille très bien. Et puis la couleur est absolument parfaite, la NC17. Pour ce qui est de ma paupière mobile,
Je vais venir appliquer en fait le Soft Ochre hein, qui fait partie des Paint Pot de chez MAC. Donc celui-ci, hein, c'est une couleur nude hein, qui va servir de base au niveau de ma paupière. Donc ça va permettre d'uniformiser ma paupière et cela va permettre aussi au fard que je vais venir appliquer sur ma paupière d'avoir une bien meilleure tenue tout au long de la journée. Pour ce qui est du maquillage d'aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'assez glam et puis pourquoi pas de faire un liner inversé. Un liner inversé, c'est vraiment revenu à la mode, mais en fait, c'est pas du tout une technique hein, qui est d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe déjà depuis pas mal d'années. Et du coup, je vais commencer par me servir hein, des fards mono de chez MAC hein, qui sont des fards absolument sublimes. Vous en avez avec différents finis. Vous en avez des mats, des irisés, des pailletés, des duochromes. Vous avez vraiment toute une collection qui est très très belle. Et moi, je vais commencer par un fard neutre que j'aime énormément et dont je me sers assez souvent et qui est la teinte Soft Brown. Donc, je vais venir me servir d'un pinceau MAC 217 qui est vraiment le pinceau emblématique de la marque. Et je vais venir appliquer cette teinte au niveau de mon pli paupière. Et je vais la dégrader du coin externe jusqu'au niveau du coin interne. Et je vais légèrement l'étirer au niveau de l'extérieur en allant vers la queue de mon sourcil. Donc je vais bien la diffuser, hein, je la dégrade bien, je fais bien des petits mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient de façon à simplement venir ombrer le pli de ma paupière. Et je vais légèrement, mais très très légèrement, partir de la base de mon sourcil, revenir en oblique pour venir la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite venir prendre un crayon colle noir de chez MAC et je vais venir en appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et je vais également en appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure, mais au niveau du coin externe. Et je vais par contre bien définir au niveau de mon coin interne. Je vais venir prendre ensuite la teinte Carbone, qui est pareil, un fard mono noir mat. Et je vais prendre un pinceau 242 de chez MAC. Et je vais venir, alors prélever simplement du noir, mais uniquement sur la tranche de mon pinceau. Et je vais commencer à légèrement la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc j'y vais vraiment petit à petit. Et je vais aller vers le coin externe sans dépasser. Et je vais également aller vers le coin interne en affinant mon trait au fur et à mesure que je me rapproche du coin interne. Je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus fin de chez MAC. Celui-ci, c'est un 231 qui est vraiment un pinceau précis. Et je vais légèrement étirer mon liner au niveau du coin externe. Donc j'y vais petit à petit. J'y vais de façon à ce que ce soit précis. Je ne vais pas par contre extrêmement l'étirer. Je ne veux pas quelque chose de très très long. Je veux que ça reste assez passe-partout. Et je viens bien petit à petit re-intensifier la zone jusqu'à obtenir l'intensité qui me convient. Je vais également avec la teinte Carbone venir tracer un léger trait de liner parce que je vais venir ensuite déposer des fossiles. Et voilà ce que cela donne. Je vais reprendre ma teinte Soft Brown que j'avais utilisée au début. Je vais prendre un pinceau MAC 221 qui est un pinceau effilé. Je vais très très légèrement en prélever, vraiment pas beaucoup. Et je vais simplement venir estomper mon ras de cils que j'ai fait avec la teinte noire. Donc ça va me servir un petit peu d'estompage final. Je vais ensuite passer au mascara et aujourd'hui on va se servir du mascara volume et
courbe, c'est le 3D Black Lash. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez une brosse droite, hein, mais c'est une brosse en silicone et vous avez mais plein de tout petits picots tout autour de la brosse. J'aime énormément ces brosses. C'est vrai que ce sont des brosses qui vont vous permettre de ne pas faire de paquets, de bien définir vos cils, de bien les accrocher. Donc, c'est vraiment un bonheur de travailler avec. Donc, je vais en appliquer en haut et en bas. Voilà ce que cela donne, hein. Une fois qu'on a appliqué le mascara, je vous assure, il y a vraiment une très belle courbure au niveau des cils. J'aime beaucoup, moi, ces brosses en silicone et je trouve que ce mascara est vraiment très bien. Je vais appliquer des faux cils hors caméra. Je vais appliquer des faux cils, hein, qui vont plutôt aller vers l'extérieur, hein, justement pour accentuer ce côté liner inversé. Et on se retrouve juste après pour finir le maquillage. Et voilà! Donc voilà, avec les fossiles, on en a terminé avec les yeux. On va venir finir le teint parce qu'on a encore plein de super produits à voir. Donc je vais juste appliquer un petit peu de bronzer, hein, avec une poudre de chez MAC. Mais je vais vraiment en mettre extrêmement légèrement, hein. C'est juste tout petit peu au niveau du coin externe pour apporter un petit peu plus de définition au niveau de mon visage. Je vais également le dégrader au niveau de ma tempe et je vais faire avec tout le contour en fait de mon visage. Je mets légèrement sur le front en restant bien, hein, au niveau de la racine de mes cheveux. Et je ne vais pas en mettre plus. On va passer au blush et je vais tout d'abord appliquer le blush Harmony qui est comme ça, hein, qui est une teinte marron, nude. Je vais me servir, hein, du pinceau à blush 129S de chez MAC. Donc je ne vais pas en prendre beaucoup. Donc je vais l'appliquer partant de l'extérieur, ramener un petit peu vers l'intérieur. Très joli blush. Et par-dessus, je vais venir appliquer le blush Peachykin qui est comme ceci, qui est un rose un petit peu corail. Donc, je vais toujours l'appliquer avec mon pinceau 129S, mais ça va apporter un petit peu plus de peps. J'en mets un petit peu au niveau du bout du nez. Et voilà pour le teint. On va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, on va tout d'abord appliquer une base que j'adore, c'est le Prep and Prime de chez MAC qui se présente comme ceci. En fait, c'est un petit stick. Vous venez l'appliquer au niveau de vos lèvres. Ça va permettre aussi à votre rouge à lèvres ou à votre gloss d'avoir une tenue bien meilleure. Et en plus, ça a un côté hydratant qui est extrêmement intéressant au niveau des lèvres. Donc moi, je vais l'appliquer de partout. En plus, il sent délicieusement bon. Et au niveau des lèvres, eh ben, je vais appliquer aujourd'hui un lip gloss. Et le mien, c'est celui qui s'appelle Drunk the Love Potion. Donc, il se présente comme ceci. Donc, les lip gloss, hein, ce sont ces produits qui vont vraiment apporter un côté un petit peu effet vinyle au niveau de vos lèvres. Et celui-ci, il est très beau. Il est rouge bordeaux. Et il est en plus tout pailleté. Donc, magnifique ces produits. Donc en plus, vous avez vraiment un embout, mais qui vous permet de l'appliquer avec précision. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le lip gloss. J'adore vraiment ces produits. Je trouve que cet effet vinyle très joli sur les lèvres. Et en plus, ce sont des produits qui ont quand même une très bonne tenue. Et la tenue, quoi qu'il en soit, est accentuée par la base lèvres que l'on a appliquée juste avant. On a déjà terminé. Je vais venir appliquer un petit peu de Fix Plus. Les Fix Plus, ce sont aussi des produits culte de chez MAC. Moi, j'en ai deux qui font partie de ma collection personnelle. J'ai le Fix Plus Brume Fixante Rafraîchissante, qui est celui-ci, qui est le produit culte. Et je l'ai également en version vaporisateur matifiant. Attention, le vaporisateur matifiant, comme il contient de la silice, ça n'est pas un vaporisateur qui doit être utilisé éventuellement si vous voulez travailler les fards mouillés. Si vous voulez travailler les fards mouillés, il faut prendre vraiment le fixateur classique. Donc moi, je vais me servir de celui-ci pour l'appliquer sur mon visage, le vaporisateur matifiant. Et on en aura terminé avec ce look. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Qui sait que c'est peut-être
le maquillage ou un type de maquillage qui vous donnera envie pour la Saint-Valentin et que vous aurez peut-être envie de refaire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que vous dire des produits MAC? MAC, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous fais de temps en temps des tutoriels avec, quand il y a des nouvelles collections. Ces produits que j'ai utilisés, ce sont vraiment pour la plupart des produits qui font partie des best-sellers de la marque. Le fond de teint est vraiment très très bien. Vous avez vu, c'est un fond de teint qui est mat, mais on n'a pas du tout un visage qui est plombé pour autant. Moi, je trouve les fonds de teint de MAC vraiment super. Et c'est vrai qu'en plus, on peut dire qu'il y a quand même un packaging qui est de qualité, puisqu'on est quand même sur un flacon qui est en verre. Après, les produits que j'adore chez MAC, c'est le Prep and Prime pour les lèvres. C'est vraiment, moi, un produit que j'aime beaucoup. Je l'utilise assez souvent. Quels que soient les produits que j'utilise pour mes lèvres, je l'applique en base parce que c'est vrai que ça permet au rouge à lèvres d'avoir une bien meilleure tenue. Le mascara, il est vraiment super bien, mais c'est vrai qu'on est sur un mascara qui a une brosse en silicone, donc moi j'aime beaucoup ça. C'est une brosse droite, donc c'est un petit peu étonnant. À la première fois, il faut vraiment attraper le coup de main, mais par contre, ça agrippe vraiment tous les cils et c'est vrai que ça permet de les peigner sans faire de paquet, ce qui est toujours extrêmement appréciable au niveau d'un mascara. Pour le fixateur, c'est vrai que le fixateur de chez MAC, c'est un produit, j'allais dire, c'est un produit culte qui existe en plusieurs versions, qui est décliné également. Vous avez plein de petites odeurs aussi, si vous préférez en avoir un qui est parfumé. Vous pouvez les avoir en grand format, vous pouvez les avoir aussi en format voyage, puisque vous avez les deux formats qui existent. Vraiment, ce sont des produits, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est absolument exceptionnel. Et puis surtout, il y a également les fards. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé que deux fards mat. J'ai utilisé le fard carbone et le fard soft brown. Mais c'est vrai que les fards MAC sont vraiment des fards d'une très 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 bonne qualité, qui se travaillent extrêmement bien, qui se dégradent extrêmement bien. Et en plus, vous avez vraiment un choix de couleurs qui est impressionnant. Ce sont des fards que vous pouvez acheter à l'unité, les fards mono. Vous pouvez aussi les retrouver également dans des palettes à thème que propose la marque. Voilà pour ce tutoriel. Je vous rappelle, si jamais ça vous intéresse, que vous pouvez du 28 au 30 janvier bénéficier d'une réduction grâce au code VSA Love. Cette promotion en exclusivité et en avant-première pour la Saint-Valentin fonctionne du 28 au 30 janvier. Vous retrouverez en barre d'infos le lien du site pour être redirigé vers les produits best-sellers et bénéficier de cette promotion si jamais ça vous intéresse. Mais je vous assure que c'est une promo qui vaut vraiment le coup. Vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur votre panier à partir de 30 € d'achat. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Encore une fois, je remercie la marque MAC pour ces produits qui sont offerts et qui m'ont permis de vous faire une vidéo et de les tester en direct pour vous. Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!